À quel âge faut-il acheter son premier bien? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, la spécialiste de la colocation et auteure du blog lesrevenusautrement.fr. Alors juste avant de développer le sujet, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant tout de suite sur la cloche. Ensuite, à vous abonner à la communauté, donc sur tous les réseaux sociaux que j'ai, à savoir Twitter, Facebook, Instagram, sur le blog également, pour être au courant de tous les articles, et là il va y avoir du lourd, et puis pour rejoindre la communauté Les Revenus Autrement qui s'agrandit de jour en jour de plus en plus, et je vous en remercie. Alors concrètement, comment on fait pour acheter son premier bien et à quel âge est-ce qu'il faut l'acheter? Alors je vais vous donner une stratégie qui va vous permettre possiblement d'acheter votre premier bien assez rapidement. C'est-à-dire que si vous êtes, je vais prendre un exemple, si vous êtes étudiant, étudiante, peu importe, que vous avez, je sais pas, 24 ans, ça va être en fonction, entre guillemets, de votre lieu d'études. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, au lieu de donner X euros à un propriétaire, pourquoi ne pas donner ces X euros à une banque pour vous acheter votre propre logement? Alors, tout est une question de cohérence. C'est-à-dire que concrètement, on ne va pas tout de suite acheter un château si on est étudiant. On va déjà commencer par potentiellement un studio ou un T1. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement, le banquier est un petit peu comme un propriétaire. C'est-à-dire que ce qu'il veut pour pouvoir vous prêter pour l'achat de ce studio, de ce T1, ça va être des garanties. Alors si vous êtes étudiant, vous allez me dire, mais Audrey, je suis étudiant, étudiante, j'ai pas de garantie. Alors oui et non. Possiblement, lorsque vous êtes locataire, votre propriétaire vous demande des garants. Alors bien sûr, il y a les garants de l'État, etc., etc. Mais il y a des garants aussi par rapport à vos parents, à vos proches. Pourquoi ne pas demander dans la même lignée à vos proches, justement, d'être garant pour vous par rapport à votre mensualité de crédit? Alors, ce n'est pas évident d'être garant, mais je pense que c'est juste une question de logique. Alors concrètement, bien évidemment, ça va dépendre bien sûr de la durée de vos études. Si vous restez 6 mois dans un endroit, ça ne vaudra pas forcément le coup. Mais pour le coup, si vous restez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou au-delà, ça peut être intéressant justement de vous financer votre propre appartement. Le banquier aussi a besoin de garanties, comme je vous ai dit par rapport aux garants, techniquement les parents, voilà. Mais également, vous pouvez également mettre en avant le fait que pour la mensualité de crédit, pour votre résidence principale, possiblement vous pourriez avoir droit à une aide au logement, une petite aide au logement. Donc ça peut être intéressant, une aide au logement accession, c'est ce qu'on appelle. Donc voilà. Et ça pourrait vous permettre tout de suite de mettre le pied à l'étrier. Parce que vous savez temporairement que cet appartement ne va pas durer. Mais en même temps, possiblement, lorsque vous allez partir trouver un métier ailleurs, par exemple, ou alors partir continuer vos études dans une autre ville, vous aurez des personnes que vous pourrez, vous serez propriétaire, vous pourrez louer à ces personnes-là qui vous paieront votre crédit. Et là, vous aurez déjà le pied à l'étrier. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Un dernier conseil avant de terminer cette vidéo, ça va être le conseil de faire partie de networking, discuter avec des gens qui sont déjà passés à l'action et qui sont déjà au niveau où vous voulez être. Donc c'est extrêmement important. Vous savez, vous connaissez, je pense, cet adage qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. C'est exactement ça. Plus vous allez rencontrer des investisseurs, des investisseuses, etc., plus vous allez prendre leur mindset, c'est un petit peu comme un fruit, c'est exactement la même chose en fait, vous allez prendre leur mindset et vous allez commencer à réagir comme eux et avoir la même vision, les mêmes réactions, le même mindset. Et ça, c'est extrêmement important lorsqu'on veut grandir et continuer à apprendre et surtout aussi à s'enrichir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la liker, à la partager et bien sûr à la commenter. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.